peu importe votre profil, les réseaux sociaux peuvent être un véritable catapulteur si vous savez les utiliser. Que vous soyez entrepreneur, employé, cadre ou que vous exerciez une profession libérale, vous avez forcément des objectifs. Peut-être que vous voulez avoir plus de clients ou alors drainer du trafic vers un site web ou vers une autre plateforme ou encore marquer votre positionnement en mettant en avant votre expertise. Dans tous les cas, Facebook est un réseau social surpuissant et on va parler de Facebook aujourd'hui. Je vais vous montrer comment vous pouvez augmenter votre visibilité sur cette plateforme-là pour bénéficier de sa pleine puissance afin d'atteindre vos objectifs. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler d'un réseau social que j'aime bien, Facebook. Je l'aime bien parce que je le connais depuis longtemps. C'est un des réseaux sur lesquels je suis très présent et très actif depuis plus de 10 ans. J'ai fait du community management longtemps. Ma première entreprise formelle a été une entreprise de communication et nous faisions partie des premières entreprises au Bénin à proposer du community management. C'était dans les années 2012. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisait. Donc je connais bien cette plateforme et je vais vous en parler aujourd'hui parce que j'estime que ça reste une des plateformes les plus puissantes. Tout dépend de ce qu'on y fait. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous regardez une vidéo des rocks, des personnes qui rêvent, qui osent, qui créent. Voilà, vous l'aurez compris, vous êtes donc sur une chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset, de soft skills, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vais vous demander de bien vouloir cliquer là pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé. Tous les jours, je partage du contenu propulsif sur cette chaîne. Donc, vous aurez les petites notifications. Ça nous permet de faire grossir la communauté et donc de passer le message, de passer des messages positifs, propulsifs qui aident les gens autour de nous sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Alors, Facebook, c'est un réseau social que tout le monde connaît. Donc, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Même ceux qui n'y sont pas connaissent Facebook de nom. Et pour que vous preniez un peu la mesure des choses, je vais vous donner un chiffre. 3 milliards. C'est le nombre d'usagers qu'enregistre le réseau social tous les mois. C'est extraordinairement élevé comme chiffre. C'est incroyable. Donc, on a beau parler de tous les autres réseaux sociaux qui arrivent, qui montent en puissance, qui gagnent du terrain. On ne peut pas enlever à Facebook sa légitimité. C'est un réseau social surpuissant. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup plus en visibilité, avoir plus d'abonnés sur cette plateforme-là. Comment faire pour avoir 1000 abonnés rapidement, 2000, 5000, 10 000, etc., etc., etc. Il y a quelques pratiques qu'il faut maîtriser. Je vais commencer par vous donner une première astuce. Vous devez publier fréquemment. Ce que vous devez comprendre, c'est que Facebook, comme toutes les autres plateformes, tous les réseaux sociaux en tout cas, se nourrit de votre contenu. Ce sont les abonnés qui font vivre ces plateformes-là. Donc, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de présence. Les plateformes ont besoin que les utilisateurs que nous sommes, que nous passions beaucoup de temps sur leur site, parce que c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent en revendant des données à des annonceurs, etc. Principalement Facebook qui est une régie publicitaire avant tout. Alors, pour que les gens passent du temps, il faut bien qu'il y ait sur la plateforme, il faut qu'il y ait du contenu. C'est ce qu'on vous demande à vous de faire. Donc, les algorithmes qui sont donc des systèmes automatisés, des règles, des robots, appelez ça comme vous voulez. Je dis les choses simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Et qui sont ceux qui vont décider quel contenu il faut mettre en avant, quel contenu il faut pousser. Eh ben, les algorithmes, ils ont besoin de ça. S'ils se rendent compte que vous publiez fréquemment, alors vous serez de plus en plus, votre page sera de plus en plus mise en avant. Je suppose que vous avez une page, ou alors si vous voulez le faire, vous voulez faire de l'activité intense sur ces réseaux sociaux avec un profil notamment Facebook, vous pouvez, mais vous serez limité. Je pense que pour des usages professionnels, c'est toujours mieux de créer une page à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de fonctionnalités pour suivre également les statistiques et analyser les choses. Donc, faites en sorte de publier régulièrement.
Le plus simple pour le faire et le plus efficace, c'est d'avoir un planning éditorial. D'accord? Vous avez un petit planning où vous vous dites, ok, je vais publier X fois par semaine. Il ne s'agit pas de publier 10 fois par jour non plus, sinon vous allez spammer les gens et les emmerder. Donc, je vais publier X fois par semaine. Ça peut être une fois par jour ou 2 fois par jour, par exemple sur Facebook. Maximum, c'est ce que moi je recommande. Et donc, lundi matin, je vais parler de telle chose. Lundi après-midi, je parlerai de telle chose. Ou si c'est une fois par jour, le mercredi, j'aborde tel sujet. Le jeudi, je fais telle chose. Quand vous avez un planning, ça vous aide à vous tenir. Vous tenir véritablement à jour. Donc, vous en tenir à ce que vous avez vous-même fixé. Lorsqu'on se dit non, je vais le faire au feeling, la plupart du temps, on le fait pas. On commence à le faire, après on arrête parce qu'on se dit que c'est une tâche optionnelle, que c'est secondaire. Il faut intégrer le travail, parce que c'est un travail que vous faites sur Facebook, le temps que vous y passez, au lieu de traîner à regarder que des contenus divertissants, utilisez ce temps-là de façon utile en vous disant qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon activité, qu'est-ce que je peux publier pour essayer de mobiliser les gens autour et créer une communauté. Parce qu'il va falloir créer une communauté. Ça, on en parlera plus largement dans une autre vidéo. Mais c'est important de publier souvent. Deuxième point, vous devez, ou deuxième astuce, vous devez publier de la qualité. Donc, on a parlé de la quantité. Il faut que ce soit régulier, fréquent. Et il faut également que ce soit de la qualité. Il suffit pas de se dire, oh, je vais publier à 16 h, oh là là, il est 15h58, j'ai oublié. Allez, je balance n'importe quoi, bam, bam, bam. Ça ne fonctionne pas. Moi-même, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même au niveau de mon planning éditorial et dans le rush de publier vraiment, comme on dit, vite fait un contenu. Mais quand vous faites ça dans la précipitation, vous analysez les résultats après, vous analysez les chiffres, les statistiques et vous vous rendez compte que ce n'est pas pertinent. Vous n'avez pas non plus d'engagement. Alors que ce qui est important, c'est l'engagement. Et c'est la qualité qui va vous permettre d'avoir de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'engagement? L'engagement, c'est l'intérêt que votre public va manifester pour ce que vous publiez à travers les likes, les partages, les commentaires, etc. Est-ce qu'il y a des interactions? L'algorithme favorise les créateurs de contenu qui ont des publications engageantes, donc sur lesquelles il y a beaucoup d'interactions. C'est pour ça que vous devez produire de la qualité, que ce soit des textes, des images ou des images avec des textes ou encore de la vidéo. Et je vous encourage vivement à développer des contenus vidéo de plus en plus parce que c'est ce qui a la cote. Les plateformes favorisent cela. Il n'y a pas que YouTube qui favorise, enfin qui soit, je veux dire, centré sur la vidéo, parce que YouTube c'est vraiment ça. Encore qu'ils ont développé aussi tout ce qui est post, donc des publications texte pour faire un petit peu la concurrence aux autres plateformes. Donc c'est de bonne guerre. Et de la même manière, Facebook a priorisé au fil du temps tout ce qui est vidéo. Et donc vous avez tout ce qui est humoriste, how to do, les vidéos, comment faire ci, comment faire ça également, qui sont très populaires sur Facebook de plus en plus, parce que on sait que la vidéo, c'est un format qui engage les spectateurs. Ça les engage beaucoup. Pourquoi ça les engage? Ça les engage parce qu'ils regardent des informations qui sont animées. Vous avez de la vidéo, vous avez de la voix. Donc, toutes les études le montrent. Hein. Lorsque vous avez une vidéo, les gens, vous êtes beaucoup plus captivés. Les gens sont à fond. C'est beaucoup plus captivant qu'un texte ou qu'une image. Et ça pousse également les gens à interagir. Donc, faites des vidéos autant que possible. Essayez de vous habituer à ce format si ce n'est pas encore le cas. Et progressivement, de faire des vidéos soit de vous-même, soit si c'est, comme on dit, faceless, vous ne voulez pas intervenir, vous n'avez pas besoin peut-être d'intervenir physiquement, on n'a pas besoin de voir votre visage, mais vous pouvez faire des vidéos animées. Ça dépend de votre domaine d'activité. Qu'est-ce que vous voulez partager comme information avec votre public cible? Mais moi, je vous donne l'information, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Les vidéos vont propulser votre chaîne. Je parle de chaîne si vous êtes sur YouTube, mais là on parle de Facebook. Donc votre compte, votre page, ça va propulser votre contenu. C'est super, super, super important. Numéro 3, utilisez les hashtags. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces petits mots qu'on voit qui s'affichent en bleu quand on est sur Facebook. Mots ou groupe de mots avec un dièse au début, n'est-ce pas? Donc un hashtag, en fait, c'est un mot, comme on dit, un mot clic ou un mot dièse, qui est composé donc des dièses là, le croisillon, avec un mot ensuite. Vous pouvez avoir par exemple hashtag love. Donc si vous mettez hashtag love à la fin d'un post, eh ben, ça va permettre à votre publication d'être référencée et d'être retrouvée plus facilement. Puisque toutes les personnes qui vont faire des recherches dans la barre de recherche et qui vont inclure love vont tomber sur des posts relatifs à ce sujet. Des posts qui incluent le hashtag love.
faut bien comprendre que la fonction hashtag à la base, c'est une fonction de recherche. Vous voulez faire une recherche par exemple sur Facebook ou Twitter, parce que c'est Twitter qui a quand même popularisé vraiment cet usage-là. Vous voulez faire une recherche sur, disons, les imprimantes 3D. D'accord? Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Bam, vous allez faire hashtag imprimante 3D. Et tous les posts qui sont liés justement à ce thème-là, ils vont s'afficher comme ça dans la barre de recherche. Donc, si votre post, votre publication intègre cet hashtag et que pour une raison ou une autre, l'algorithme le pousse assez bien, vous allez apparaître plus fréquemment dans les recherches. Donc, c'est intéressant d'utiliser les hashtags. Les gens les utilisent de moins en moins depuis un moment, j'ai l'impression, sur Facebook, alors que c'est toujours très, très utile. Même moi qui le dis, je les utilise de moins en moins et c'est une erreur parce que sur les autres plateformes, j'ai beaucoup plus ce réflexe-là. Il faut garder ça à l'esprit. Les hashtags sont véritablement importants. En tout cas, ils sont intéressants pour des créateurs qui ont envie d'être repérés plus facilement. Mais il faut faire des recherches et savoir quel hashtag utiliser. Utilisez les bons hashtags en fonction de votre contenu, sinon l'algorithme va finir par soit de vous pénaliser ou en tout cas il va pas vous pousser, il va pas être très content si vous essayez de tricher. Astuce numéro 4, les concours et les cadeaux. Alors ça, comme partout dans la vie, hein, ça marche toujours. Les gens aiment les cadeaux, tout le monde aime les cadeaux, tout le monde aime les petits jeux. Donc un petit jeu concours, ça permet déjà d'amuser un petit peu votre audience, ça leur permet également de participer, d'interagir avec vous. Donc vous avez de l'engagement, c'est très important. Et ça vous permet également de fédérer la communauté autour de certaines valeurs. Parce que si vous faites un jeu concours, à la fin de ce jeu-là que vous avez organisé, vous allez offrir quelque chose. D'accord? Ça peut être un produit que vous vendez, ça peut être une séance de massage si vous avez un salon de massage, ça peut être un bouquin en relation avec vos activités. C'est à vous de voir. Toujours est-il que ça fonctionne toujours, ça fait plaisir aux gens, ils se disent que vous pensez à eux et que vous êtes là pour donner. Pas seulement du matériel, mais du temps aussi. Le principe des réseaux sociaux, c'est ça. Donner, 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 donner et les gens vous donneront en retour si vous savez convertir votre audience. Ok? Astuce numéro 5, vous devez diffuser votre contenu Facebook sur les autres plateformes. Ça, c'est indispensable. Toutes les plateformes vous obligent à passer par ce chemin. Si vous êtes sur YouTube, par exemple, il faut que vous fassiez connaître votre contenu YouTube, vos vidéos, sur d'autres plateformes. Et c'est pareil pour Facebook. Donc, vous devez poster les liens de vos publications Facebook sur d'autres plateformes. Alors, vous me direz, oui, mais si je fais ça, par exemple sur Twitter, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer parce que les plateformes, elles font en sorte que les liens que vous postez, qui soient des liens d'autres plateformes, soient moins vus, qu'il y ait moins de reach, comme on dit, donc qu'il y ait déjà une portée beaucoup plus faible. C'est normal, mais c'est à vous de savoir quelle plateforme vous voulez privilégier. Vous ne pouvez pas vous déployer sur toutes les plateformes et vouloir les faire exploser toutes en même temps, sauf si vous avez une équipe. Parce que c'est un travail qui est long et qui demande beaucoup de temps. Donc, je vous invite à choisir, si vous travaillez seul ou avec une équipe réduite, à choisir une ou deux plateformes. Si vous êtes sur Facebook, dites-vous, je dois atteindre d'abord tel nombre d'abonnés avant de passer au développement plus exponentiel d'une plateforme B qui serait Instagram ou LinkedIn ou autre. Et à ce moment-là, sur les autres plateformes, prenez donc le contenu de Facebook et diffusez-le sur les autres plateformes. Diffusez l'URL avec un petit message à chaque fois pour essayer d'avoir plus de monde qui viendrait découvrir en fait ce que vous proposez sur Facebook et qui sera intéressé par votre univers. Donc c'est très important de partager sur les autres plateformes. Astuce numéro 6, publicité. Ça, gardez cela à l'esprit. Je le dis souvent et je vais le répéter. Ce sont des plateformes commerciales. Facebook, Instagram, YouTube, etc. Facebook est une régie, c'est la plus grande régie publicitaire au monde et elle possède un outil de ciblage surpuissant. Donc un outil qui vous permet de faire de la publicité en allant trouver le type de personnes ou de profil qui ressemble à vos clients. Mais c'est à vous de paramétrer tout ça. Et utiliser l'outil de gestion publicitaire de Facebook, ça s'apprend. Nous avons une formation sur notre plateforme de e-learning academyrock.com dont je mets le lien en description. Nous avons une formation sur cette plateforme qui vous permet d'apprendre tous les rouages de l'outil publicitaire de Facebook. C'est une formation composée de modules vidéo que vous suivez à votre rythme et au terme de cette formation, vous pouvez, depuis votre ordinateur, paramétrer vos publicités et donc parvenir à faire des campagnes publicitaires pour vendre un produit, un service, attirer des gens pour un événement, etc., etc., etc. Je vous invite à aller
découvrir cette formation. Elle est très complète et elle est super puissante. Elle a déjà permis à des gens de décupler au sens vraiment propre du terme, hein. C'est pas de la surenchère, de décupler leur chiffre d'affaires. Voilà un peu pour les astuces que je voulais partager avec vous concernant Facebook. En faisant tout cela, vous pouvez espérer faire grossir votre nombre d'abonnés, mais je vais vous déconseiller quelque chose. Il y a des pages qui vous incitent à mettre le lien de votre page à vous en commentaire sous leur publication pour que les uns et les autres s'abonnent. C'est-à-dire que tous ceux qui commentent s'abonnent les uns aux autres, en fait. Je trouve ça totalement contre-productif. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Tous ceux qui sont spécialistes de ce réseau social-là le disent. Je suis une voix autorisée. Je travaille sur Facebook depuis très longtemps et je connais très bien le réseau social. Lorsque vous faites ça, vous donnez peut-être la chance d'avoir plus d'abonnés, mais des abonnés non qualifiés. Donc des gens vont cliquer de façon compulsive parce que s'ils s'abonnent, vous allez vous abonner. C'est le deal. Mais lorsque vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein d'abonnés qui en fait ne sont pas intéressés par ce que vous proposez. Donc c'est des gens qui vont soit se désabonner plus tard ou alors leur présence ne va pas être pertinente. Parce que quand vous ferez de la publicité après sur vos produits, quand vous allez ouvrir le débat sur des thématiques, etc., ils ne contribueront pas. Et vous aurez un taux d'engagement très faible. Donc faites attention, n'allez pas chercher des abonnés pour des abonnés. On n'est pas dans une course effrénée à qui a le plus d'abonnés. Il faut avoir une communauté qualitative. Il vaut mieux avoir 1000, 2000, 5000 abonnés très intéressés par ce que vous proposez et engagés, plutôt que d'avoir 50 000 abonnés qui en fait n'en ont rien à faire de ce que vous proposez et qui vont être totalement inutiles. Donc faites en sorte d'avoir une stratégie ou au moins un calendrier éditorial comme je l'ai souligné en début de vidéo, et ça va beaucoup vous aider. Et pour finir, sachez une chose, développer son audience, ça demande du temps. Et oui, il n'y a pas de magie. Tous ceux qui vont vous proposer des solutions magiques comme ce que je viens de dire, hein, abonne-toi, je m'abonne, blablabla, ça ne va pas fonctionner ou ça n'aura pas de résultat en tout cas à long terme. Donc faites en sorte véritablement d'avoir une stratégie sur le court terme, le moyen terme et le long terme, et de voir grand, de voir loin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle sera utile pour vous. N'hésitez pas à la partager parce que ça aidera forcément quelqu'un. Et dans notre communauté, le principe, c'est que chacun doit tirer l'autre vers le haut. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et faites un tour sur Académie Rock pour voir les formations qu'on propose. Celle sur Facebook, la publicité sur Facebook, mais il y en a d'autres également. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.